La foi qui me fait vivre. Une autre Pentecôte arrive le 22 novembre, le dernier appel de la miséricorde. Je ferai d'eux et des lieux qui entourent ma colline une bénédiction, et je ferai descendre l'averse en son temps. Il y aura des averses de bénédiction. Ézéchiel 34, verset 26. Le Seigneur a désigné la jeunesse pour être sa main secourable. Beaucoup de jeunes d'aujourd'hui grandissent comme Daniel dans sa maison de Judée, étudiant la parole de Dieu et ses œuvres, et apprenant les leçons du service fidèle. Se tiendront encore dans les assemblées législatives, dans les salles de justice ou dans les cours royales comme témoins pour le roi des rois. Avec une telle armée d'ouvriers que notre jeunesse, bien formée, pourrait fournir, combien rapidement le message d'un sauveur crucifié, ressuscité et qui vient bientôt pourrait être porté au monde entier. La grande œuvre de l'Évangile ne doit pas se terminer par une moindre manifestation de la puissance de Dieu que celle qui a marqué son ouverture. Les prophéties qui se sont accomplies lors de l'effusion de la pluie par la pluie de la première heure à l'ouverture de l'Évangile s'accompliront à nouveau lors de la pluie de l'arrière-saison à sa clôture. Des serviteurs de Dieu, le visage illuminé et brillant d'une sainte consécration, se précipiteront de lieu en lieu pour proclamer le message du ciel. Par des milliers de voix sur toute la terre, l'avertissement sera donné, des miracles s'accompliront, les malades seront guéris, des signes et des prodiges suivront les croyants. Satan opère aussi par des prodiges mensongers, faisant même descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront amenés à prendre position. Le message sera porté non par tant des arguments que par la conviction profonde de l'Esprit de Dieu. Les rayons de lumière pénètrent partout, la vérité apparaît dans toute sa clarté, et les honnêtes enfants de Dieu rompent les liens qui les retenaient. Dieu a une œuvre à accomplir pour son peuple dans le monde, et il travaille en harmonie les uns avec les autres avec le ciel. Il démontrera sa puissance en leur faveur, comme il a fait pour ses premiers disciples le jour de la Pentecôte.